gouvernement présente son budget. Ce budget, il est au fond probablement tout ce que le gouvernement ne voulait pas faire il y a encore 2 ans. C'est un budget dans lequel les déficits sont au mieux stabilisés, alors que le gouvernement avait pris l'engagement de les baisser fortement. Il ne respecte pas son objectif de réduction des déficits. C'est 2 fois plus que la zone euro, donc c'est pas rien. Nous avons également un sujet de dette considérable. La dette se stabilise, mais elle se stabilise à un niveau très élevé quand tous les autres pays la diminuent. Et puis, un problème de dépenses, et c'est en fait la clé. Il y a trop de dépenses publiques aujourd'hui, le gouvernement continue à les augmenter inexorablement. Ce budget est donc au fond contraire à ce qu'on aurait pu ou dû faire dans une période de croissance que connaît aujourd'hui la France, qui est de réduire la dépense publique, puis réduire les impôts, puis faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français soit augmenté. On commence par le contraire, on réduit des impôts, et cette réduction d'impôts, elle est financée par les générations futures, c'est-à-dire par nos enfants, en abondant encore plus qu'aujourd'hui la dette des Français. C'est un manque de souveraineté, c'est une atteinte à notre souveraineté financière. Alors ça pourrait ne pas être important. Si c'était uniquement comptable, ça ne l'est pas. Évidemment, les déficits publics sont à l'origine de problèmes de pouvoir d'achat. Je pense que la vérité, ce serait d'augmenter au contraire la compétitivité des entreprises, faire en sorte que les entreprises puissent distribuer plus de revenus d'activité et non pas des revenus issus des transferts sociaux.